Non, ça ne le choque pas, hein, lui. D'ailleurs, je pense que la plupart des musulmans regrettent cette belle partie de l'histoire de l'islam. Hein. Ouais. On va laisser Haïdar qui est monté quand même depuis tout à l'heure. En tout cas, merci pour ta discipline. On va te laisser quand même 3 minutes pour nous parler de l'islamisation de l'Afrique. Hein, je sais pas de quel pays. Après, on va reprendre Atemi, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. On va aller étape par étape. On va apprendre avec l'Empire du Mali, ensuite Songhai et par la suite, notamment avec les djihad. Parce que c'est vraiment les djihad qui ont fait que l'Afrique de l'Ouest s'est converti, parce que pendant très longtemps la plupart de la population s'en battait les couilles, plus ou moins, de l'islam, je te cache pas, et ça les gens ils le savent pas. Donc vas-y, Haïdar, on t'écoute, on va t'essayer 3 minutes. Bienvenue. Bonjour, bonsoir à vous tous. Oui, bonsoir Haïdar. J'ai écouté quelque chose de positif, j'ai écouté encore quelque chose de négatif. On t'entend pas bien, Haïdar. Est-ce que tu peux aller dans un endroit où il y a un peu de moins de bruit là? Parce qu'il y a un bruit de fond. Allô? Tu m'entends? Voilà, c'est bon, là, on t'entend, vas-y. Ah d'accord, parce que j'ai mis mon écouteur, bon, je sais pas si il y en aura beaucoup de bruit. Donc, je disais, tu sais, quand on rencontre l'histoire des vainqueurs et on bafoue l'histoire des vaincus, ça amène à tout ça. Puisque toi, tu veux toujours des sources, des fois, il y a des sources authentiques. Personne ne peut pas bafouiller ça. Je peux quand même t'envoyer des choses positives concernant ça. L'Empire ottoman du sultan. Je ne sais pas si tu connais de ce livre, c'est très important. Le moment que le sultan était en Algérie. Je ne sais pas si tu connais ce livre. C'est quoi le titre? C'est quoi le titre du livre? L'Empire du sultanat. D'accord, attends, je vais noter. C'est plus clair. Encore ce qui est écrit, attends, je vais te donner le nom précis parce que je n'ai pas mes vers avec moi. Sinon, je vais te dire des pages positives concernant à ça. Mais c'est qui l'auteur? Le monde ottoman, tu mets, voilà. Tu as vu ça? Attends, je vais te... Alors, le monde ottoman dans l'art de la naissance. Putain. Chef, t'as un bruit de fond là, c'est pénible. Ça fait mal aux oreilles. Parce que tu sais, avec mes frères somaliens, on est ensemble ici. Ouais, et aux États-Unis, parce que la Corne d'Afrique, on est solidaires. Bon, moi, je suis d'origine éthiopienne, c'est à Kouissa. Non, mais est-ce que tu peux aller dans un endroit calme si on ne demande pas de ne pas être solidaire? Je suis sorti là-bas, je suis sorti dans le bar. Ah d'accord, ok. Donc ton livre, c'est l'Empire du Sultan, c'est ça? Alors j'ai un livre qui est là. Tu as vu ça? Voilà, tiens ça. Fais tout, tu auras ça, tu verras beaucoup de vérités sur ça, concernant ces genres de choses, et que j'ai beaucoup de livres que je pouvais te donner, t'envoyer, ouais. Mais malheureusement je suis pas à la maison, je suis dehors. Sinon, si j'étais chez moi dans mon bibliothèque, je pourrais te envoyer beaucoup de livres, et que tu verras comment l'esclavage, des conneries, des merdes, qu'on a cherché seulement à l'homme noir et qu'on a bafoué beaucoup de choses. C'est à cause de ça. D'accord, mais est-ce que tu es musulman, toi? Est-ce que tu es musulman? Moi, je suis pur musulman. Ouais, mais l'islam n'interdit pas. Ouais, mais frérot, l'islam n'interdit pas l'esclavage. Pourquoi est-ce que tu es énervé? Si, il y a tous les moyens sont là. L'islam a interdit ça. L'islam a interdit l'esclavage? Si, toutes les religions du monde ont introduit ça. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un hadith ou un verset du Coran où c'est écrit que l'islam... C'est pour cela que je te dis comment l'islam a interdit ça, comment l'islam a franchi même les musulmans. D'accord. Comment l'islam a franchi les musulmans? Vas-y, dis-moi comment. D'accord, c'est pour cela puisque je suis là aujourd'hui, je suis ici. Bon, il y a trop de bruit. Seulement, je ne sais pas comment t'argumenter tout ça, parce que j'ai toujours attendu je suis arrivé de lieu de conférence.
Bon, maintenant, c'est pas ce que c'est. Bref, j'ai possiblement utilisé par un peu après, je vais rentrer parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Ouais, rentre quand tu vas être à la maison devant l'ordinateur, tu vas nous montrer tout ça, d'accord? Bon, voilà, ok, c'est comme ça, on fait comme ça. On fait comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que là, il y a du bruit, on t'entend pas bien, ouais, merci en tout cas. Ouais, ok. Merci. Ok, je te fais descendre, parce qu'il y a trop de bruit. Alors, fais-moi descendre. Ouais, alors s'il y a des gens qui veulent monter, hein, allez-y, hein, ne soyez pas timides. Hein, vous savez, ici, hein, on va pas, c'est pas, voilà, monter, hein, on a besoin de gens, le Jopiste, il est là, d'ailleurs, viens le Jopiste, s'il te plaît, on a besoin de toi, on est en train de parler de l'histoire, hein, notamment de l'islamisation de l'Afrique, hein, monte nous donner ton point de vue, nous, on cherche des gens qui ramènent des sources, hein, pas des mecs qui vont parler, oui, l'islam, machallah, Allah Akbar, hein, et après, dès que tu leur demandes une source, ouais, attends, là, je suis chez moi, je reviens tout à l'heure, non, on veut des gens qui ont des sources, des livres, hein, voilà, des gens sérieux. Monte le Jopiste, s'il te plaît. Hein. Là, on parle de l'islamisation de l'Afrique. Hein, je pense que t'es quand même Cheikh Anta Diop, on parle énormément dans ce livre. D'ailleurs, je vais lire une partie de son livre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler là? Sinon, je vais faire un peu de lecture. Ou je vais mettre une petite vidéo, hein, qui peut vous intéresser. Et qui peut bonsoir. Bonsoir. Ah oui, t'as pas parlé, Mathieu, non? C'est qui a pas parlé là? Non, moi c'est Zaïd. Moi, j'ai pas encore parlé, mais il me semble que Zaïd, peut-être qu'il a pas encore parlé. Ah, désolé. Bah, ceux qui ont pas encore parlé, et après je vais lire un peu et mettre une petite vidéo pour qui explique comment est-ce que l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest. Alors vas-y, hein, la personne qui a pas parlé, on va te laisser 3 minutes. Donc voilà, allez-y, hein, allez-y, n'hésitez pas. Zaïd, moi c'est Zaïd. J'ai déjà parlé, hein, donc j'avais dit sur le verset 1 de la sourate 8. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je dois partir et je te remercie pour merci en tout cas Zaïd, hein, en tout cas moi j'aime beaucoup et bon courage en tout cas, hein, donc merci beaucoup, merci en tout cas tu reviens quand tu veux frérot, hein, voilà, toujours avec des sources, des versets, voilà, nous on aime ça quand c'est sérieux. Voilà, oui, on peut pas parler de l'islam s'il n'y a pas de versets. Voilà, exactement, en tout cas à la prochaine, avec plaisir. Ok. Allez, bonsoir. Ouais, Mathieu, écoute, Mathieu, c'est à ton tour de parler. Hein. Après, je vais continuer directement dans ma présentation. Vas-y, je t'en prie. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire, hein, de l'islamisation de l'Afrique, hein, nord, sud, est, ouest? Hein, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'as entendu, qui est vrai, qui est faux? Vas-y, frère, on t'écoute. Donc moi, j'ai entendu. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir. Voilà. Moi, je viens du Congo et il faut savoir que nous, les premiers à avoir fait la colonisation au Congo, c'était à l'est. C'est le sultan d'Oman. Hein. Il est arrivé chez nous un beau matin, il a dit allez, tout ça est à moi, merci d'être venu. Mais j'étais monté en fait pour M13 et sa logique incroyable qu'il est en train de sortir, que oui, lui, il légitime ça parce que le Coran légitime ça, c'est une dinguerie en fait. Et j'arrive pas à comprendre des gens qui, en tant qu'être humain dans la société dans laquelle on vit, se disent ouais mais à une époque mon arrière grand-père pensait comme ça, donc je dois penser comme ça. C'est fou parce qu'il faut lui poser alors la question, est-ce qu'il va marier une fille de 6 ans? Ça aussi c'est une question à lui poser au final. Mais j'étais vraiment monté pour lui poser 2-3 questions. Comme je vois qu'il est pas là, bon. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du sultan d'Oman? Ça m'intéresse. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur? Tu connais quelque chose comme ça? Je sais qu'ils sont venus un beau matin. En fait, ils venaient si je me trompe pas, ils venaient du nord dans les routes des caravanes. Ouais. Hein, que je dise pas de bêtises, en fait, je dois ouvrir le truc pour aller voir, mais je sais, donc, de ce que j'ai lu, ils sont venus avec, donc, le sultan d'Oman, il était venu, par les routes des caravanes, soi-disant les routes marchandes, hein. Et, ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils décident de s'installer à, ce qu'aujourd'hui on appelle Dar es Salaam qui est, en arabe la maison de la paix, mais où il y a absolument pas de paix. C'est comme Gorée, c'est une terre où on met l'homme noir pour l'envoyer ailleurs et pour qu'il devienne esclave. C'est une terre transitoire, quoi, en quelque sorte. C'est vers Zanzibar, tout ça, là, c'est ça? Ouais, c'est à Zanzibar, effectivement. Ok. C'est terrible là-bas. Et il s'avère qu'il a eu un enfant, que plus tard ils ont appelé Tipo. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a une très grande guerre de religion qui s'est passée au Congo, à Kisangani, entre les chrétiens et les musulmans.
Donc c'est pendant la colonisation. Il a eu un de ses descendants qui s'appelle Tipo Tipo, qui était devenu justement sultan Congo dans la zone de l'est de l'Afrique centrale. Et le gars, en fait, il décide quoi? Il décide que, après avoir fait le commerce avec comme il est descendant d'Arabes, il fait du commerce avec les Arabes, mais il décide aussi de faire du commerce avec les Occidentaux. Quand il voit que, d'un côté, on le tire, de l'autre côté, on commence à le blâmer parce qu'il fait du commerce avec les Occidentaux, il se remet de son côté et il décide de partir en guerre pour chasser les Occidentaux de la terre pour que le christianisme s'arrête. Et ils ont perdu cette guerre. Encore une fois où ils n'étaient pas bien préparés. Et derrière tout ça, c'est ce type-là, Tipo, il a écrit ses mémoires, vous pouvez aller les vérifier. C'est très instructif sur la manière dont il traitait justement lui les autres noirs parce qu'il est descendant arabe. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vous conseille d'aller voir ses mémoires. Lui et son aïeux, le sultan d'Oman qui est venu pour la première fois dans les terres Congo. Et ces gens-là, en fait, ils viennent et ils imposent une religion à des gens qui en ont rien à faire. Il faut savoir que les Congos de l'époque, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui sur TikTok des féticheurs. Et ces gens, en fait, quand ils se convertissent, ils ont un grand problème. Ils ont 3 grands problèmes, en fait. La mort de Jésus sur la croix, ils veulent pas y croire. Ils veulent pas croire que Dieu a fait le monde en 7 jours. Et l'Immaculée Conception. Que Jésus aurait été le Fils de Dieu directement mis dans le ventre de Marie. Ils ont un problème avec ça. Et c'est ce qui amène en fait les grosses razzias qui vont se passer dans le centre de l'Afrique. C'est le fait que pour se convertir, tu dois croire en ces choses et que eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Ok. En tout cas, merci pour ton... C'est vrai que ça, c'est l'Afrique de l'Est. Ce que je vais faire là, bon, comme les gens, ils ont peur, parce qu'ici, quand on monte parce que moi, dès que je vous demande des sources, vous êtes coincés. Donc, en général, vous n'avez pas grand-chose à apporter. Donc, c'est pour ça que vous voulez pas monter dans le live de Frozone. Vous restez en bas, parce que vous avez rien à apporter, en général. À part vos histoires à dormir debout, oui, l'Afrique de l'Ouest a été islamisée par le commerce. Mon cul. Montez ici, nous prouver que ça a été... comment dire, ça a été justement islamisé par le commerce. Venez ici. Voilà. En attendant, restez en bas et tapotez. Je vais mettre une petite vidéo, notamment qui parle justement de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest. Et après, on va accueillir Amé Aïs Likopato. Juste, je mets une petite vidéo. Ça dure pas longtemps. Ça va vous résumer. Ça, vous allez comprendre. Vous allez voir, vous allez kiffer. Voilà. Donc, j'en ai pas pour longtemps. Juste un instant. 14%. L'Afrique de l'Ouest rassemble 14% des musulmans dans le monde, soit environ 258 millions de personnes. D'annoncer pèlerinage à la Mecque surpasse pratique sont pas forcément. La région de Bundu au Sénégal, les habitants étaient, je cite, remarquables par leur dévotion religieuse et leur zèle dans la quête de la connaissance. Autre témoignage, celui de Mensa Moussa lui-même, sans doute à travers de seulement partir dans la région de voilà. De seulement à partir du XVIIIe siècle, puis surtout dès 19e, 20e siècle, que les conversions se multiplient. Et que la manière de considérer et de pratiquer l'islam se transforme. Juste un instant, la vidéo elle se termine et je vous laisse parler. Ce que vous entendez ici, c'est l'écho d'affrontements sanglants. Nous sommes en 1690 dans la région de Bundu, au Sénégal, où des musulmans combattent des populations voisines au nom du djihad. C'est-à-dire dans leur esprit, la lutte pour imposer un islam authentique, même si le terme de djihad a de multiples acceptions. À leur tête se trouve un certain Malik Sy, un savant musulman. Ensemble, ils fondent leur propre État, bâti sur les lois de l'islam, la charia. Au cours des décennies suivantes, ces révoltes se répandent d'ouest en est, embrasant toute la région. De nombreux pouvoirs disparaissent alors, renversés par les musulmans insurgés. Chaque groupe donnant naissance à une nouvelle entité, comme les imamats de Fouta Djallon en 1725 et de Fouta Toro en 1775, puis les califats de Sokoto en 1804 et de Massina en 1818, l'empire tout couleur dans les années 1850, et pour finir l'empire Wassoulou ou Mandika en 1878. Sur le papier, tous ces mouvements se battent pour les mêmes causes, soit destituer des dirigeants non musulmans, soit remplacer des souverains musulmans jugés trop laxistes ou agissant en contradiction avec l'islam, à travers des taxations non coraniques ou abusives et la pratique de l'esclavage. Plus globalement, c'est aussi la société dans son ensemble qu'ils souhaitent purifier, en éliminant toutes ses coutumes pré-islamiques ou ses croyances taxées de superstitieuses.
Sauf qu'en réalité, ces mouvements de djihad ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs. Leur rapport à l'islam diffère. Certains se combattent jusqu'à s'anéantir, comme par exemple entre l'Empire tout couleur et le califat de Massina. Et pire encore, non seulement l'esclavage se poursuit, mais il explose. Mais le plus intéressant, c'est de se demander ce que nous révèlent ces mouvements sur les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu d'État dont la légitimité se fonde autant sur l'islam. Surtout pour la première fois, ce ne sont plus des rois qui gouvernent, mais des savants musulmans. Ce n'est plus le prestige qui compte, ni le fait de posséder de glorieux ancêtres, mais l'érudition islamique, les revendications sociales et la piété. C'est en quelque sorte la victoire du religieux sur le politique. Et ça, on le perçoit particulièrement à travers la genèse de nombreux djihad, où tout se déroule comme un copier-coller de la vie de Muhammad et de la première communauté musulmane, avec l'émergence d'un personnage pieux s'élevant contre l'injustice et la perversion des dirigeants, puis une phase de persécution suivie d'un exil, la hijra. Un nouvel état se fonde au sein d'un territoire plus lointain, et enfin, l'ennemi est vaincu. L'émergence et la victoire de ces mouvements soulignent deux choses. D'abord, l'islam s'était déjà bien diffusé ou a conquis de plus en plus de fidèles entre les 18e et 19e siècles. Ensuite, un changement s'est produit dans la manière de percevoir l'islam. De religion marginale, elle a acquis un vrai prestige, jusqu'à devenir la source principale de légitimité d'un dirigeant. À cette époque, on assiste alors à l'essor des conversions, à la multiplication des écrits religieux et plus largement à l'apparition d'une conscience musulmane forte. Si la majorité des populations de l'Afrique subsaharienne demeurent encore étrangères à l'islam, par contre, les musulmans dominent à l'ouest et accentuent leur présence à l'est. Dans ce fameux Bilad el-Soudan, l'ancienne tradition de coexistence entre coutumes traditionnelles et pratiques islamiques subit davantage de critiques et disparaît peu à peu. Voilà, donc vous voyez le djihad, et c'est la seule et unique meilleure façon pour répondre à l'islam. Voilà, il n'y a pas meilleur. Vos histoires de conneries de oui, machallah, commerce, mon cul. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de monter. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Vous voyez, là, on est au XVIIe siècle. C'est-à-dire que, en vrai, quand on dit que l'islam est arrivé, non, l'islam est arrivé certes au 7e, 8e siècle, mais c'était marginal. Les gens, ils sont battus les couilles. Les gens, ils étaient dans leur tradition. Et ceux qui ont retourné leur veste, c'était ceux qui, justement, avaient intérêt à retourner leur veste, notamment les gens de la cour, parce que, voilà, en termes de finances, ça leur, justement, leur était bénéfice, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, arrêtez vos conneries. La réalité des faits, c'est que l'islam s'est propagé en Afrique noire par l'épée. C'est tout. Donc, s'il y a des gens qui sont contre ça, montez ici, donnez-nous des sources. Moi, je veux des sources. Moi, si vous venez ici pour nous raconter votre vie pendant 1h30, ça sert à rien. Autant rester en bas et tapoter. Bonjour, Anné, AES, Lick, Pato. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vas-y, on t'écoute, frère. Frozone, bonjour. Franchement, je te remercie beaucoup. Tu fais des lives pertinents et il n'y a rien à dire dessus, quoi. Alors, je salue Mathéo, je salue la personne qui vient de monter tout de suite aussi. En fait, il raconte, ça dit, des imbécilités. Ceux qui racontent ça, c'est des gens, ça dit, qui n'ont aucune assise, quoi. Ils sont dans une religion, ils ont été abrutis, ça dit, le cerveau, et voilà, ils savent rien. Ils n'ont pas de source, ils racontent que leur vie. L'islam, moi, je vais vous dire, moi, j'habite dans une région, ça dit, qui est une région qu'on appelle le Kénédougou. C'est une région qui est entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et voilà. Et ici, les premières méfaits de l'islam que nous avons eus, c'est de par Samouri. Samouri, il a débarqué. On a été assiégés avec les Almoravides, c'est-à-dire des Arabes qui étaient ses accompagnateurs. Ils sont venus, ils nous ont volé quoi d'abord? Parce qu'on avait une région où c'était la région aurifère. Ils ont fait une mainmise là-dessus d'abord. Après, on a été assiégés et ils ont cassé, ça dit, Sikasso, qui était une place forte, et ils ont pillé tout l'or, c'est-à-dire de la région, et ils ont tué, ça dit, nos responsables et autres, et les rois. Et voilà, depuis notre calamité, il est parti de là. C'était l'une des très grands greniers de l'Afrique de l'Ouest. Les gens venaient de partout, presque, je dirais que 70%, c'est-à-dire du céréal provenait de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous, on n'a rien demandé à personne. Et voilà qui viennent nous raconter ils sont venus faire quel commerce. Nous, on avait besoin de quoi qu'ils viennent nous commercer.
On avait besoin de quoi? On avait besoin de rien du tout. Nous, on se suffisait à nous-mêmes, on avait tout. Alors, qui viennent raconter autre chose que de venir nous dire, oui, il est venu par quel commerce? Et ces gens-là, nous, on avait besoin de quoi? Ils avaient qui devaient venir nous vendre. Et franchement, ils le vendaient à quelle monnaie? Qui viennent raconter ça, ils le vendaient à quelle monnaie? Alors, c'est qu'ils avaient, nous, on n'avait pas besoin de ça. Déjà, ces gens qui vivent sur le désert, c'est qu'ils mangent, nous, on ne mange pas la même chose. On n'a pas, ça dit, les mêmes habitudes alimentaires. Comment se fait-il qu'ils vont débarquer avec quoi pour nous vendre? Alors donc, c'était les pièges, c'était les razzias, ils venaient, ça dit, c'était pour s'enrichir parce que c'est eux qui n'avaient rien. C'est eux qui travaillaient pas. Leur travail, c'était d'aller piéger les autres. Sinon, quand on est préoccupé à travailler, à faire fructifier sa vie, à faire de l'élevage, à s'occuper de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de son culture, mais est-ce qu'on a le temps même d'aller se promener? Franchement, je vais chuter par là, mais ils viennent raconter autre chose, quoi. Ils n'ont rien à dire, ils fuient tous quand ils montent parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils vont nous endormir avec les trucs du coup. De toute façon, c'est des aliénés et même ils sont dans une histoire qu'ils ne savent pas. Mais nous tous, on était des musulmans. Pourquoi on a arrêté? Parce qu'on a compris que c'est de l'arnaque, cette affaire-là. Et au Mali, tout le monde va sortir de ça parce que nous, on se bat tous les jours. Les gens vont sortir, vous savez, même le gouvernement, il est avec nous parce qu'ils ont compris la chose. Ils ont compris que, franchement, pour que nous puissions garder nos traditions, notre pays, il faut que nous foutons, ça dit, cette merde de nos territoires. Je vais chuter, merci, je reste à l'écoute. Ouais, reste, frère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment, il faut nous donner plus d'informations. En tout cas, merci pour ton témoignage. Alors, il y a une personne il y en avait un qui était là, qui s'est barré. Faut revenir, Pourquoi vous descendez dès qu'on vous demande des sources? Parce que vous savez très bien que vous allez nous raconter toujours le même refrain. L'islam est arrivé par le commerce. On s'en bat les couilles de votre refrain. Donnez-nous des sources. Quel vendeur? Il vendait quoi, le mec, le commerçant? Vous êtes commerçant ou vous êtes prêtre? Faut savoir. Soit vous êtes commerçant, et dans ce cas-là, vous venez pour faire votre business, ou soit vous êtes prêtre, ou imam. Vous pouvez pas faire les deux à la fois. C'est quel genre de cross? Donc maintenant les commerçants c'est des imams. Depuis quand un commerçant il va vendre, il est là pour commercer quoi? Il est là pour vendre des Corans? Je comprends pas. Venez ici là avec des sources. Oui, l'islam, le commerçant. Bonjour, c'est Nchou Or, bienvenue à toi. Bienvenue. On va te laisser 3 minutes pour nous dire ce que tu sais de l'expansion de l'islam, notamment en Afrique de l'Ouest, étant donné que c'est le sujet. Ou même de l'Afrique, tu peux parler de l'Afrique du Nord, de l'Est. Voilà, nous on veut la vérité, on veut savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à là aujourd'hui. Vas-y, on te laisse 3 minutes frère, vas-y, on t'écoute. Bonjour, Otep, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Je salue tout le monde, ceux qui sont sur le panel en haut et ceux qui sont en bas. Bon, moi je vais pas durer longtemps, je suis simplement monté pour confirmer le savoir que tu nous apportes, à savoir que l'islam est arrivé avec l'épée et en aucun cas est arrivé avec le commerce. Il faut savoir que à cette époque-là, il y avait l'empire du Ghana et les Almoravides ont mis 500 ans à y pénétrer. 500 ans, je dis bien 500 ans. Le nom Almami Samori Touré, en fait son vrai nom c'est Almamo Saya Moro. Dans ma langue, de ce que j'ai compris. Donc, Almamo Saya Moro, ça veut dire l'imam tueur d'hommes. Almamo Saya, c'est la mort dans ma langue, tueur. Et Moro, c'est les hommes. Moro, ça veut dire homme. Et quand tu vas en Lingala, quand tu veux dire un homme, c'est Moto. Donc, tu vois la ressemblance? C'était une petite parenthèse. Donc en fait, en gros, pour te dire qu'ils sont arrivés avec l'épée, et ils ont converti à travers des traîtres de nos propres peuplades, et c'est comme ça qu'ils se sont implantés via les Almoravides. Ce sont les Almoravides qui ont combattu nos ancêtres, nos glorieux ancêtres qui se sont battus, qui ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils pouvaient. Et ouais, c'est exactement ça. En Lingala, c'est Mutu. Mutu, et dans notre langue, on dit Moro, ou bien Mo. Donc, Almamo, ou Almami Saya Moro, Almami Samori Touré, ça veut dire l'imam tueur d'hommes. Et quand j'ai dit ça à mon père, il est tellement islamisé qu'il m'a dit oui, t'es en train de prendre des sayats, tu parles mal de cette personne-là, mais moi aujourd'hui, je sais très 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 bien que ce qu'ils ont fait, c'est ni plus ni moins que du tuage d'hommes noirs.
Donc moi aujourd'hui je me sens beaucoup plus proche d'un frère qui vient de l'Afrique centrale, juste par les mots que je t'ai dit. Et je sais que les peuplades qui viennent du Nord sont ceux qui nous ont esclavagisés et qui nous ont de force convertis à leur dogme. Donc moi aujourd'hui, hein, je n'incite personne à sortir. Je prends comme exemple le travail que tu fais, Frozone. La différence entre eux et nous, c'est que eux, ils sont arrivés par l'épée et nous, on est sortis avec le raisonnement. Donc seuls ceux qui sortent par le raisonnement sont des gens qui sont conscients et qui savent vraiment ce qui s'est passé. Donc je te remercie pour le travail que tu fais. C'est un travail qui va payer, pas tout de suite, pas forcément tout de suite, mais crois-moi que sur le long terme, en plus avec Internet, qui a de la mémoire, ton travail paiera. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie tous. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous dire Otep. Ok, merci frère, en tout cas, pour ton intervention. Bah, vas-y, hein, en tout cas. Je vais descendre en bas pour tapoter. Merci. Si je peux me permettre de donner encore une dernière information importante. Pour ceux qui souhaitent, parce que moi je suis un tapoteur et au bout d'un moment t'as mal à la main. Donc, pour ceux qui tapotent, je vous conseille d'aller télécharger sur Play Store AutoClicker. Et avec ça, ça vous permettra de donner de la force à notre frère Frozone et il en a bien besoin. Voilà. Je vais télécharger ça. Je peux le télécharger sur l'App Store ou pas? Ouais, sur l'App Store ou Play Store. Son nom, c'est AutoClicker. Et voilà, ça t'aidera. Parce que tu mérites vraiment de l'aide, tu mérites qu'on t'apporte de la force. Merci en tout cas. Et je voulais juste te demander, t'es un Mandjak, hein, je crois, c'est ça, non? Je suis un Mandjak, ouais. Mais t'es mon refrain, frérot, on est ensemble. Bon, on est tous des frères, tant qu'on est noirs. Même noir d'abord. On est les frères. En tout cas, c'est gentil de ta part, hein, merci. Hein. Donc la famille, n'hésitez surtout pas à donner à la force à les frères qui ont courage de monter. Hein, on envoie de cadeaux. On tapotant, etc. Donc n'hésitez pas à monter hein, si vous voulez donner un témoignage vis-à-vis de votre histoire. Hein, si vous savez comment est-ce que chez vous hein, l'islam est arrivé, venez nous donner une partie de votre savoir. Hein, on est là pour parce que franchement, hein, voilà, au bout d'un moment il y en a ras le cul hein, de ces histoires à la con, hein, à dormir debout. Voilà, nous, moi, je sais que c'est de la merde, tout ça, là. Oui, l'islam, le commerce, ça n'existe pas. Les commerçants, ils ont pas que ça à faire à islamiser, à convertir les gens. Soit tu fais du commerce, soit t'es imam. Hein, voilà, on n'est pas, c'est quoi ces histoires? Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire quoi? Que tous les commerçants, ils connaissaient le Coran par cœur? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Hein? Ils vendent des livres. Hein, le Coran, les commerçants, ils connaissent le Coran par cœur. Mais c'est quoi ces conneries? Vous prenez des gens pour des cons. Ils essayent de nous arnaquer en réalité. Non mais attends, moi j'ai été commercial, moi. Qu'est-ce que j'en avais à foutre quand j'allais vendre mes affaires? Mais est-ce que je devais vendre? Qu'est-ce que j'en avais à foutre? Les clients, surtout quand tu fais du commerce, reste dans ton objectif. Tu vas lui parler d'un truc, ça se trouve, il va vouloir acheter, tu vas lui parler d'Allah, de trucs, il va dire, mais casse-toi, j'en veux plus, moi, de ce que tu veux me vendre, en plus de ça, j'en veux pas de ton Coran. Le commerçant, il est là pour faire du commerce, il est pas là pour, donc arrêtez vos histoires à la con. Hein, venez ici, là, montez là, je vous envoie des invitations. Vous êtes jamais là, les musulmans. Regarde, là, il y a un mec qui s'appelle Alpha, lui, je suis sûr que c'est un musulman. Je lui envoie une invitation, il veut pas monter. Pourquoi tu veux pas monter, Alpha? Monte! Pourquoi vous voulez pas monter les musulmans? Montez, nous prouver que l'islam est arrivé chez vous par le commerce. Hein? Moi, j'ai des sources ici, j'ai des livres. On va lire ensemble, on va regarder, on va comparer. Pourquoi vous avez peur? Vous êtes des lâches, comme d'habitude, vous êtes qu'une bande de lâches, voilà. Ça, c'est typiquement musulman. Voilà, c'est-à-dire que soit vous venez avec des couteaux, soit vous faites sauter les gens, mais quand il faut monter et argumenter avec votre cerveau, là, vous êtes plus là. Hein? Venez, on parle d'histoire. Venez, on parle d'histoire. On va parler des Oumar, de Samorou Touré. On va parler justement de comment on appelle ça, la région du Boundou. Vous connaissez le Boundou? Ah, vous savez pas qu'est-ce que c'est le Boundou? Bah, on va voir je vais vous montrer c'est quoi le Boundou. Attendez, je vais vous mettre un reportage, vous allez comprendre. Hein, comme là, vous êtes des lâches, hein, vous voulez pas affronter la réalité des faits, l'histoire, vous restez en bas. Bon, on va mettre le film en attendant. Celui qui a le courage, il monte ici, hein. Voilà, montez ici, bande de lâches, on vous attend. Attendez, je vais mettre la bonne partie. Salut Umtuki, comment tu vas? Alors je vais te laisser d'abord avant de mettre le film comme t'es monté. Beauté Yaya, beauté. Beauté, comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Merci. Ouais, alors tu vas nous parler de l'islamisation de chez toi? Comment ça s'est passé? Ils sont venus avec des cadeaux, des Kinder Surprise? C'est comment? C'était le Père Noël déguisé en Allah. Machallah, machallah. On t'entend pas bien. Hein.
Ouais, je vais arriver. Vas-y, moi, vas-y, je vous écoute. J'arrive. Ouais, vas-y, bah, je mets la vidéo en attendant que t'as un bon son, d'accord? Ok, je vais essayer de mettre la bonne partie, hein, comme ça. Tapoter la famille, là, on est à 50 000 j'aime. Il est 2 heures de live, 70 personnes. Non, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Essayez de profiter de la vidéo pour essayer de gonfler tout ça, là, juste un instant. Différents témoignages nous invitent à d'un autre côté, donc, un demi-millénaire ne sont pas forcément et de massif. Attendez. Suivi d'un exil, la hijra, un nouvel état. D'autant plus. Et c'est là qu'arrive le paradoxe. Car c'est au cours de la colonisation, alors que la France domine l'Afrique de l'Ouest, que ce processus d'islamisation s'accélère. Suite à l'arrivée de dirigeants étrangers non musulmans, les populations locales désirent se distinguer. La religion devient alors le principal outil de différenciation. D'autant plus qu'avec les mouvements de djihad, cette conscience religieuse islamique s'est renforcée. Mais il n'y a pas que ça qui a permis l'essor de l'islam. Il y a aussi la politique française, avec une stratégie qui évolue au fil des décennies. Si au début les autorités se méfient des populations et des autorités musulmanes, à commencer par les confréries soufis, dont certaines s'opposent militairement aux Français, comme la Qadiriya, la Rahmaniya et la Sanousiyya, ce regard change par la suite. Dans les années 1870 et 1880, le pouvoir colonial désire plutôt gouverner en association avec les autorités locales. Louis Hérine, dans son Marabout et Rouen, publié en 1885, souhaite même former des fonctionnaires musulmans destinés à asseoir la domination française et à saper l'influence des ordres soufis. Une réflexion qui évolue encore à partir des années 1890. Cette fois-ci, même les soufis deviennent des potentiels alliés. C'est la vision défendue dans l'ouvrage Les confréries religieuses musulmanes, publié par Depont et Coppolani en 1897, concernant les ordres soufis algériens. À partir de là, cette stratégie d'entente entre colons français et autorités locales se répand dans la plupart des possessions ouest-africaines. Ce qui a pour effet de renforcer la légitimité et l'influence des savants musulmans vis-à-vis des populations, consolidant cette conscience musulmane et engendrant de nouvelles conversions. C'est à ce moment précis que la dynamique s'accélère. Car en plus de privilégier cette stratégie d'entente, le pouvoir colonial décide d'aller encore plus loin. Par exemple, si je vous montre ces documents, vous me direz que ce sont des textes arabes, avec en plus des références religieuses, des formules de louange du type « Au nom d'Allah seul, tout-puissant, qui donne la force et la puissance à ceux qu'il a choisis ». Ce type de documents, on en trouve à l'appel. Sauf que, ils ne proviennent pas de pouvoirs musulmans, mais des autorités coloniales elles-mêmes. En fait, pour être accepté par les populations, le gouvernement choisit de se fondre dans le moule sociétal musulman, ce qui suppose d'en reprendre les codes, à commencer par la langue et la religion. Et certains officiers poussent même cette stratégie encore plus loin, comme le commandant Lamy qui se comporte comme un musulman. Il suit le ramadan, prie dans les mosquées et égrène son chapelet lorsqu'il discute avec les populations. Tout ça contribue à accroître l'influence de l'islam au sein des sociétés. Sans compter d'autres changements apportés par les colons facilitant la diffusion de l'islam, comme l'amélioration de l'infrastructure et des transports via la construction de routes et de chemins de fer, ouvrant sur l'extérieur des territoires jusque-là peu islamisés, tout en simplifiant les déplacements et les échanges. Tandis qu'avec le développement d'une économie de marché, les espaces urbains se dynamisent et de plus en plus de populations rurales rejoignent les villes. Villes où justement l'islam s'était déjà enraciné depuis un millénaire. Les mobilités s'accroissent, les circulations s'effectuent davantage d'un pays à l'autre, et donc les savoirs se diffusent en même temps que l'islam. Un phénomène qui s'accentuera encore par la suite avec l'essor de la mondialisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, 14% des musulmans dans le monde se trouvent en Afrique de l'Ouest. Ok, donc merci les colons qui ont facilité l'expansion de l'islam. Merci tous les djihadistes qu'on a pu voir, notamment les... d'ailleurs tous ces noms-là de vendeurs d'esclaves, enfin bref, c'est tout ça cumulé qui fait que il faut monter Dramé. Allah est grand. Allah, je l'emmerde moi, ton Allah, viens ici là, on va voir s'il est grand. Je le mets un coup de pied au cul. Allez, viens ici, viens nous montrer que ton Allah il est grand. Voilà, vous êtes en bas, vous écrivez Allah il est grand, bande de petits cons, vous utilisez les techniques de koufar, des technologies de koufar pour écrire Allah est grand. Pendant combien de siècles vous avez dit Allah il était là, vous avez rien foutu, des buveurs de pisse, des chameaux, et aujourd'hui vous êtes content de boire du Coca-Cola et vous nous racontez votre vie, Allah il est grand. Viens ici, nous prouver que ton Allah il est grand. Bonjour Umtiki, je te laisse la parole. Ah ouais, c'est casse les couilles ces gens-là.
Je t'écoute, Umchiki. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Motéaya, j'adore vous écouter. Franchement, j'adore vous écouter. Comme je voulais pas mettre du son dans le bus, tâcher le bus là, c'est pour ça que je parlais pas, mais là c'est bon. C'est tellement doux ce que tu es en train de dire à mes oreilles que ouf, ça me fait rire. Non, nous, en fait, je sais même pas comment c'est arrivé, parce que en fait, nous, on est un peu, en fait, on était un peu dans notre bande là. Des Djola, des Mondjak, des Congos là, qu'on sait même pas comment l'islam est arrivé en fait. C'est dire la vérité. Ouais, mais comme t'es dehors, écoute, je vais te laisser sortir du bus et tout, c'est beaucoup mieux, d'accord? Après, je te donnerai la parole. Je crois que c'était K-Model qui montait avant, ou je sais plus c'est qui l'un des deux. Donc, en tout cas, prenez la parole. Oui, ouais, ma soeur, comme t'es dehors, attends un peu, comme ça, quand t'es sorti dehors, c'est mieux, parce que dans le bus et tout, les gens, ils aiment bien écouter. Je sais que c'est pas facile de parler en public. Alors, qui c'est qui est monté l'un des deux? Je sais plus, c'est Ponce, hein? Moi, je dirais j'étais en premier. Vas-y, frère, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la pénétration? T'es de quelle région, comme ça, on sait à peu près? Alors, moi, je suis plus pas de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt de l'Afrique centrale, plus précisément le Cameroun. Voilà. Donc, à mon avis, il y a eu quand même des razzias. Ils sont venus, les mecs là-bas. Hein. Ils ont fait du sale chez vous. Et je voulais commencer par, chaque fois qu'on parle de l'islam en Afrique, on parle beaucoup plus d'Afrique de l'Ouest, mais on s'en pas pour oublier aussi l'Afrique centrale. Il y a eu principalement Ousmane Danfodio, qui a créé son petit califat là, le califat de Sokoto. Le monsieur en question a fait des PSC depuis le nord du Cameroun et le nord du Alors, Nigeria. Il s'appelle comment? Je vais mettre son nom là. Ousmane Danfodio. Ah, c'est ce bâtard là. Vas-y. Lui, avec le califat de Sokoto. Ouais, lui, fils de chien là. Vas-y, continue alors, Ousmane Danfodio. Et comme tu vois, il est décrit par tout le monde comme un saint. Par le monde musulman, il fait aussi partie des pères de l'islam, et pourtant c'était un meurtrier. Il a exécuté des gens. Il y a des tribus carrément qui étaient du nord Cameroun qui se sont retrouvées carrément dans le centre du Cameroun parce qu'il fuyait le djihad de ce monsieur. Il y a des tribus, plus principalement à l'ouest Cameroun, qui à un moment donné étaient des frères, mais qui se sont séparés à cause de l'islam. C'est un cas précis, par exemple, du royaume Bamoun et des Bamileke. Ça, c'est deux tribus au Cameroun, par exemple. Donc, ça, c'est une religion qui est arrivée vraiment en Afrique comme de la peste. Ça, je pèse même mes mots. Ils sont arrivés comme de la peste. Et à un moment donné, même les sudistes, pour les contrer, ils ont été obligés de prendre les armes que les chrétiens apportaient à la coste, c'est-à-dire l'homme blanc, pour partir combattre contre eux. À un moment donné. Ils ne s'arrêtaient jamais. Ils faisaient des PSC, ils ne s'arrêtaient jamais. Dans chaque tribu du sud du Cameroun, vous allez constater, il y a par exemple certains objets qu'on utilise comme des trésors de guerre. Quand on danse, et on dit toujours en tant que kémite, il faut toujours te poser la question de savoir l'origine d'un certain nombre de rituels. Il y a ce qu'on appelle la queue de cheval, qui représente un trésor à l'ouest qu'on utilise pour les danses traditionnelles dans différentes tribus du centre, même dans le centre et tout le reste dans le sud du Cameroun. Cette queue de cheval était un symbole parce que les musulmans venaient toujours à cheval pour faire des guerres. Et une fois qu'on essayait qu'on les tuait, on récupérait la queue de cheval et on utilisait ça comme un présent de guerre. Et beaucoup semblent oublier ça. Il y a des tribus où pour prendre femme, il y a un rituel qu'il faut passer, par exemple, dans l'Ouest Cameroun, pas dans l'Ouest Cameroun, mais plutôt chez les Baya. Il faut arracher une épée. Et cette épée représente en fait le symbole de l'islam. Quand l'islam combattait les gens, il plaçait l'épée au cou et il disait, tu te convertis ou on t'égorge. Et maintenant, un homme, quand il voulait prendre une femme, on lui dit, tu vas pouvoir arracher une épée de ta propre main. C'était pour dire, au cas où il y a des envahisseurs islamiques qui arrivent, tu pourras te sauver. Donc, beaucoup de personnes semblent oublier ça. C'était juste une façon pour moi d'expliquer ce que c'était que cette peste-là. Donc, merci au moins pour ce live. Ça permet à certains aussi de comprendre que cette religion n'est pas venue quelque part avec la paix. Ils ont été vraiment des meurtriers et il faut qu'on la classe ainsi. Merci. Ok, merci en tout cas pour cet échange. Hein, en tout cas, tu nous as permis à beaucoup de gens de connaître ce personnage. Hein. N'hésitez surtout pas à aller vous renseigner. Hein. Alors aujourd'hui, hein, n'hésitez surtout pas à nous donner des enfoirés. Attendez, je vais vous donner la parole juste un instant. Hein. Alors n'hésitez surtout pas à nous donner des noms d'enfoirés, hein, de bâtards qui ont ramené
hein, qui ont justement fait en sorte que des centaines de milliers de Noirs soient tués, hein, via des razzias, via ce qu'on appelle des djihad, etc., etc. Et ce mec-là, il en fait partie. Hein. Lui, il a fait du sale, notamment dans le sud, hein, dans le centre de l'Afrique. Voilà, donc prenez capture, allez vous renseigner sur ces personnes-là. Donc n'hésitez pas, ceux qui vont parler, à donner des listes. Hein. Notamment, vous avez Samorou Touré, vous avez le premier là, qui est là, il s'appelle Malik Sy. Malik Sy, lui, hein, voilà, lui, c'est l'un des boss. Hein. Malik Sy, hein, lui, il a carrément instauré la charia, c'est l'un des premiers. Hein. Là, on est en 1690. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est les mecs comme ça là qui sont venus et qui ont commencé à foutre la merde bien comme il faut. Alors parce que en fait c'est des extrémistes, c'est des salafistes, des extrémistes. Ils ont voulu imposer ça et ils ont monté des armées et ils sont mis justement à faire des razzias, etc., etc. Donc voilà, c'est les premiers. Il y a plein de listes. Hein. Faut donner les listes. N'hésitez pas à dire de quelle ethnie ils sont. Comme ça les gens ils sachent. Voilà, c'est des mecs comme ça qui ont foutu la merde en Afrique de l'Ouest et qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans la merde comme ça. Alors vas-y, c'est le tour de Ponce, si je me trompe pas. Ponce. Oui, bonjour mes frères. Bonjour mes frères. Bah, c'est pour vous dire que avant, l'islam en Haïti n'existait pas. Et ils se sont installés en 2010 quand il y a eu le tremblement de terre grâce à des ONG. Et à cause des ONG, ils se sont installés. Maintenant, ils ont construit 2 mosquées maintenant en Haïti. Et ils osent même falsifier l'histoire. Et maintenant, ils veulent falsifier l'histoire en disant que oui, que Toussaint Louverture, que Dessalines, Pétion, au fait, ils étaient des musulmans. Alors que non. Faut faire très attention aux ONG. Les ONG, c'est le cancer de toute l'Afrique. C'est pour ça que en Amérique du Sud, eh ben la plupart de ces pays-là, eh ben enlèvent les ONG de chez eux. Faut faire très attention aux ONG. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bah oui, bien sûr, ils vont là où c'est la misère. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait là, au début de carrière? Il allait voir les pauvres, il allait racheter des esclaves. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que tu viens, tu construis un puits, tu donnes 2-3 Kinder et tu dis ouais, regarde, t'as vu, c'est grâce à Allah. Allez convertir les gens comme des gens qui sont dans une bonne situation ou qui sont instruits. Vous allez voir comment ils vont vous renvoyer. Ils vont vous poser des vraies questions jusqu'à ce que c'est vous-même qui allez vous remettre en doute votre religion. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils vont voir les démunis, les gens pauvres? Parce que c'est des cibles faciles. Hein, donc voilà. Ces ONG, vous bloquez le prosélytisme, vous allez voir, ils vont jamais venir. Ils vont vous laisser crever dans votre merde. Ils viennent parce que justement, ces États-là n'interdisent pas le prosélytisme. Hein. Aujourd'hui, demain, s'il y a un problème en Arabie Saoudite et que vous êtes là, vous avez une ONG pour aller justement les aider, ils vont vous laisser vous aider. Mais si vous venez les aider en leur disant, ouais, bah derrière, moi, je vais vendre ma religion, hein, je vais vous vendre le vaudou, vous allez voir comment ils vont vous accueillir. Ils vont préférer crever que plutôt que vous venez les aider afin de convertir leur population. C'est une technique. C'est une technique, hein, ça, c'est une technique de prosélytisme, hein, qui consiste à aller toujours voir les gens qui sont dans la merde pour leur dire que si vous avez réussi à vous en sortir, c'est grâce à Allah. Bonjour. Alors, c'est autour de qui? En tout cas, merci pour ton intervention. Qui c'est qui est monté? J'ai perdu le fil un peu là. C'est KS ou... Allô, c'est autour de qui? C'est KS ou Mansa ou... KS normalement. Ouais, vas-y KS, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. C'est moi. Ça va, ouais. La famille Tapoton, s'il vous plaît. Normalement, là, on est censé arriver déjà... Là, on est censé déjà être à 90 000 j'aime. Là, on est en retard. Bonjour, Frozen. Merci beaucoup, Frozen. Salut, le Kagoro. Bienvenue à toi. Ouais. On va finir, après on va venir à toi. Vas-y KS, on va te laisser 3 minutes. Je vais descendre et remonter. Comme tu veux. Pour une raison, quoi. Ouais, y a pas de souci, t'as pas besoin de justifier. Kagoro, salut, ça va, Allah Kamoro. KS, toi l'entends? Ça va, on Oh non, voilà, Frozen, ça c'est Frozen numéro 2, c'est l'un de mes autres, le premier à m'accueillir, quoi. Je ne vous oublie jamais. En tout cas, merci. Frozen, salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour notre peuple, franchement. Et j'ai entendu tout à l'heure là, chez Monsieur Mort, je crois. Il disait que t'es maniaque. Ouais, je suis maniaque, ouais. Ah, franchement, merci. Ouais, c'est bien. Moi aussi, je suis de la Casamance, moi aussi. Ah, bah oui, on est des rebelles. Donc, c'est le même peuple. Et ce qu'il a dit, le gars, le Camerounais, là, je crois, il parlait sur Ousmane Dafodio. Tu peux rajouter, hein, si tu veux rajouter une couche sur lui, n'hésite pas, on est là pour prendre...
Non, le gars, il a fait du sale. Hein. J'ai parlé avec un ami, c'était avant-hier, ça, Nigérien. Il m'a dit c'est lui qui a apporté l'islam chez eux. Le Cameroun, Nigeria. En fait, c'est un peuple de chez nous, quoi, en fait, et du Sénégal. Hein. Il a quitté le Sénégal et partir vers là-bas, quoi, tu vois. Mais vraiment, il a fait du sale quand même, le gars. Donc, il a converti les Hausa, il a tué beaucoup. Et puis, les Hausa, les Yoruba, et puis voilà, jusqu'à qu'il a installé l'islam là-bas, quoi. Mais bon, ce que je voulais dire, faut pas qu'on s'attarde sur les ethnies, quoi, parce que c'est quelque chose qui va nous diviser, parce que je sais, aujourd'hui, je suis dans le... Moi, je suis dans le personnage, ouais, t'as raison. Hein, voilà, là, aujourd'hui, je suis dans le groupe de Peul, qui est en train de démonter l'islam, mais d'une manière vraiment violente. Vraiment. Donc, dans ce cas-là, faut pas qu'on mette tout le monde dans le même panier, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, hein, ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais d'habitude, moi, tu sais, moi, je dissocie, moi, c'est les personnages qui ont fait qu'on se retrouve dans cette merde-là. C'est eux qu'il faut montrer du doigt, que les gens, ils connaissent leur nom. Parce que ces personnages-là, ils sont glorifiés, hein, chez eux, hein. Tu sais, les mosquées et tout ça, là, ils disent du bien de ces gens-là. Ils disent que c'est des gens qui ont ramené l'islam, alors que c'est des gens qui ont tué des gens, tu vois. Oui. Comme le gars, il disait l'autre là, Touré là, comment il s'appelle, Saya Mori Touré là. Ouais, c'est Touré, Samori Touré, Samori. Samori Touré, c'est Saya Mori Touré. Il a raison, en mandingue, ça veut dire, Saya, c'est la mort qu'en fait. Donc, imam de la mort, Touré. Donc, vraiment, je savais pas ça. C'est tout à l'heure que j'ai entendu ça. Je trouve que ça colle, quoi, en fait. Ça colle. Il y a aussi, Cheikh Omar Fouti Tall, qui a fait du sale aussi au Sénégal et au Mali. Donc voilà, tous ces gens-là, faut pas qu'on les prend pour des Peuls ou des Mandingues ou les Bambara ou les Soninké. C'est des Noirs Arabes, c'est des Noirs Arabes. Voilà, merci. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Franchement, j'aimerais bien avoir ton numéro pour qu'on puisse échanger. Ce sont les premiers Noirs Arabes. Ce sont les premiers Noirs Arabes. Alors, toi qui connais bien l'histoire, je vais te mettre ça là. Tu connais bien l'histoire, je vais te mettre ça. Attends 2 secondes. J'avais mis la vidéo là, putain, et d'où le truc là? Juste 2 secondes là. Alors il est là. Ouais, la vidéo que tu veux le mettre tout à l'heure là, c'est quoi comme vidéo en fait? C'est sur YouTube. C'est un mec, c'est un Babtou là, c'est un historien qui fait des vidéos. C'est quoi son nom? Je peux me le dire comme ça, je vais mettre ça dans notre groupe Sonic en fait. Attends, je me rappelle plus son nom. Mais en fait, tu mets islam. En fait, il va apparaître ton premier. Tu mets islamisation de l'Afrique de l'Ouest, il va apparaître ton premier. Tu vas voir, ça va apparaître ton premier directement. Alors du coup, le Bundu, tu connais le Bundu, non? Le royaume du Bundu. Ouais, le royaume du Bundu, c'est des Peuls aussi, oui. Ouais, tu peux nous en parler? Parce que ça, c'est eux qui ont commencé vraiment à faire les bails de djihad. Mon nom de famille, c'est Sumbundu. Mon nom de famille, c'est Sumbundu. Mais non, moi, je suis monté avant. Donc, tu vois? Ouais, Sumbundu, Yugo, Anakamo. Sumbundu. Majam Kotoro Suntai. Nimbaya. Ouais, Sumbundu, Bundu, c'est Sénégal, hein, c'est vers le Mali, je crois. C'est là-bas, Bundu. Voilà, il y avait un gars aussi là-bas qui s'appelait quelque chose Si, je me rappelle Si. Ouais, c'est Maliksi. Maliksi. Ouais, Maliksi. Ouais, je crois, ouais. Donc lui aussi, voilà. En fait, ces gars-là, vraiment, l'Afrique là, faut pas qu'on parle trop d'ethnie. On se concentre sur la religion seulement, c'est tout. Ouais, justement, parce que eux, Oui. Ouais, non, moi c'est plus par rapport au personnage Maliksi, tu vois, qui justement qui a instauré, qui a mis en place justement un califat là-bas, tu vois, en 1660. Et tout est parti d'eux, parce qu'après par la suite vous avez d'autres, il y a eu plein d'autres petits empires qui sont instaurés notamment grâce à ces mêmes types de techniques de razzia, tu vois. Donc mais moi c'est plus le personnage, tu vois. Moi je parle même pas de l'ethnie et tout, tu vois, des gens comme Maliksi, t'en as plein d'autres, tu vois, Omar Dofondio, tous ces gens là, tu vois, c'est de eux que je parle et tout. Donc si t'as par exemple un nom de personnage comme ça qui vient dans ta tête et que tu connais son histoire, tu peux nous en parler, il y a pas de problème. Ah, il y a l'autre aussi, Dramé, là, comment il s'appelle, Dramé, qui le Sénégal, il est venu jusqu'en Gambie. Il s'est fait tuer par notre grand-père, qui est Alpha Moussa Molo Baldé. Dramé, comment est Dramé, là? C'est un certain Dramé, là. C'est un marabout aussi, tu vois. Il faisait l'islamisation de l'Afrique, quoi. Donc, mais il s'est fait tuer par le roi de Fouladou. Mamalam Dramé, merci, Mamalam Dramé, merci, oui. Ouais. Voilà, Frozone. Moi, je suis un descendant. Est-ce qu'on peut parler ici? Attends, Kango, tu viens de monter. Non, j'ai une doléance seulement.
après, non, faut pas attendre aussi, tu diras, parce que là, je suis déjà impatient, là. Depuis là, j'attends. Le frère doléance de 10 secondes. Ferme ton micro, tu attends. Ta doléance, tu vas la faire après. Non, s'il vous plaît, pas d'embrouille, s'il vous plaît. T'inquiète. C'est qui parle là? C'est KS qui voulait parler? C'est qui voulait parler? KS a fini, c'est moi qui dois parler. D'accord, ok. Je vais te laisser la parole. Est-ce que KS t'as terminé ou pas, KS? Si je me trompe pas, c'était KS qui parlait, hein. C'était moi, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, frère. Ouais, en tout cas, merci. Il n'y a pas de souci. Reste, hein, parce que là. Mon numéro en privé, ok? Vas-y, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Ok, merci. Ouais. Man, ouais. Alors, juste, oui, man, je vais te donner la parole. Hein. Alors, Kagoro, je te dis 10 secondes, hein, pas plus. Tu voulais dire quoi? Ok, 10 secondes seulement? Non, laisse le Kagoro 10 secondes. Je pense qu'il a peut-être un truc à me dire qui va descendre. Kagoro, tu voulais dire quoi? Parce que je ne sais pas si je suis à la cible des attaques. Bon, tu sais, hier, on était dans une live là, quand c'est interrompu. Bon, comme il y a des gens certains Arabes là qui sont en train de me menacer, donc je ne sais pas si en durant sur ton live là, ça va se couper. Bon, non, t'inquiète. Si ça coupe, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais je vais te donner la parole juste après, d'accord? Laisse Noman, parce que ça fait longtemps qu'il parle et tout. Noman, bienvenue à toi. Désolé, hein, je te laisse, je te laisse 3 minutes pour nous parler du sujet. Vas-y, frère, vas-y. Je vais pas de long. Bonjour à tous et bonjour. Donc, du coup, venant sur la thématique, avant que je monte ici, j'ai vu que vous étiez en train de montrer ces personnages négatifs de l'histoire, très négatifs. Donc, du coup, je voulais tout apporter aussi, quelque chose sur Ousmane Danfodio. Cette merde-là, qui a massacré les populations du Cameroun pour instaurer cette idéologie barbare sur nos terres. Je voulais que tu écrives sur Internet, processus d'asservissement au Nord Cameroun. Et quand ça va s'ouvrir, processus d'asservissement au Nord Cameroun. Frozen, je remonte tout de suite, 2 secondes. Vas-y. Okay. Attends 2 secondes, je vais écrire ça. Alors, processus, putain, pourquoi le clavier marche pas? Processus. Fait chier, attends 2 secondes. Désolé, parce que mon clavier là, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Hein. Tac, alors, processus d'asservissement. Est-ce que j'écris correctement, moi? Non, enlève le E, c'est pas grave. Voilà, c'est bon là. Maintenant. Processus d'asservissement. Ouais. Au Nord Cameroun. Voilà, faut cliquer, il y a un lien qui va s'ouvrir, on va dire parole d'esclave. Voilà, il faut dire parole d'esclave. Cliquer, descendre jusqu'à processus d'asservissement au Nord Cameroun. Faut descendre, oui. Continue à descendre. Vas-y, continuez. C'est en rouge en gras. C'est écrit processus d'asservissement. Ouais. Voilà, là. Ok. Des processus, voilà. Faut lire juste ce paragraphe, juste le grand paragraphe en rouge. Tu vas comprendre comment cette idéologie est arrivée et les gens comme les Ousmane Danfodio ont embrassé cette idéologie et ont commencé à pratiquer cet esclavage-là au Nord Cameroun. Voilà pourquoi on traite aujourd'hui, on dit que les Noirs ont pratiqué l'esclavage, alors que ce sont ces gens qui se sont calqués aux mœurs des Arabes, ont adopté leur culture, leur mode, leurs pratiques abominables, leur doctrine. Aujourd'hui, on commence à pratiquer leurs mêmes atrocités. Il faut juste lire ce premier paragraphe là. Ouais, je vais lire le premier paragraphe. Vas-y. Voilà. Alors je lis, je sais pas si vous voyez. Alors la traite humaine, dans l'histoire des abords du sud du lac Tchad, où se situe le Nord Cameroun, prend prétexte dans le prosélytisme islamique des grands hexagones politiques du bassin tchadien. En effet, depuis l'introduction de l'islam au cours du Kenen à la fin du XIe siècle, les conquêtes territoires et les razzias esclavagistes que perpétraient déjà les royaumes bassins tchadiens ont été anoblis sous couvert de desseins religieux. Alors ainsi, quant aux Tchadiens, quant aux Tchadiens ont été anoblis sous la couverture des desseins des religieux. Alors désolé, je relis la même chose parce que là c'est tout petit. Ainsi, quant au XIe siècle, le Mahi du Bornou, Idriss Alouma, entrepris de réduire les Sao pour des raisons essentiellement défensives. Son historiographe, entre parenthèses Ibn Fourta 1970, n'y vit que de la manifestation de sa foi sur le chemin d'Allah.
Alors là, on vous donne c'est en anglais par contre, là, par la suite. Hein. Là, tout ce qui est écrit par la suite, c'est en anglais. Je continue. Alors, du Bornou au Bigirmi, en passant par le royaume Wandala, les cours royales qui s'étaient investis de la mission de répandre l'islam répandirent davantage le sang des infidèles que la foi elle-même. Le terme infidèle signifiait plus celui qui devait être réduit en esclavage. On parle de mécréants. Le terme infidèle, c'est les mécréants, les koufars. Que celui qui résiste à l'appel de la conversion volontaire. Gage de vie sauvée ou du maintien de la liberté individuelle. Il est évident que l'islam fut plus diffusé par l'action isolée des marabouts et l'adhésion volontaire des populations de la région des détenteurs du pouvoir que la force du glaive. Fait au nom de l'islam, mais pour le compte des gouvernants. Les campagnes militaires procédaient manifestement du banditisme d'État à un mode de production économique de 2 volets, 2 points, c'est-à-dire les razzias de bétail animal et les razzias de bétail humaine. Ouais, donc voilà, c'est pas beau. Hein. Après, tu vois, je vais pas lire tout parce que c'est long. Hein, ça, c'est le plus important. Si tu tires la morale de ça, là, on comprend comment ils sont arrivés vers le nord du Cameroun et ceux qui ont adopté leur idéologie, leurs mœurs, juste après, ont commencé à pratiquer cette abomination et imposer et continuer à reprendre et à perpétrer leur idéologie dogmatique. Vous comprenez comment ils sont arrivés. Mais quand vous entendez les gens dire ici qu'ils sont arrivés par les commerces, je ne sais pas quoi, voilà comment ils sont arrivés, surtout au nord du Cameroun. Et quand on a parlé ici des royaumes, et dans les royaumes, il y avait ces leaders en tête comme les Ousmane Danfodio, ceux-là qui étaient au service et au compte des Arabes pour perpétrer cette abomination, soit l'esclavage ou reprendre leur idéologie religieuse. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Merci. Reste. Alors, ceux qui... n'hésitez pas à monter pour nous dire comment l'islam est arrivé dans votre région, dans votre pays. Voilà, on a besoin de témoignages. Là, on a un témoignage d'un Camerounais qui nous a expliqué comment l'islam est arrivé chez eux. C'est pas beau. Donc, les musulmans aussi, faut monter. Soyez courageux comme Kagoro. Venez défendre votre religion de paix. Ou d'épée, point d'interrogation. Alors, KS, je sais plus si c'était à KS ou si c'était à Kagoro. Je sais pas c'est qui l'un de vous deux qui montait en premier. Donc, KS l'avait déjà parlé. KS, il a déjà parlé. C'est son moment, il peut se faire. Moi, j'ai déjà parlé, c'est Kagoro.